On est de retour sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, analyste marché chez eToro. Bonjour à Bonjour. vous deux. Bonjour. Alors on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine, et on va parler du CAC 40. Alors la côte cap parisienne continue de virevolter autour des 7000 points, mais sans trop s'en éloigner. Le CAC est surtout cerné par de la volatilité et par le changement de ton de la BCE assez manifeste la semaine dernière. En effet, c'est vrai que la semaine dernière a été marquée par le changement d'orientation de politique monétaire de la BCE. Alors que c'était encore tabou il y a quelques mois, Christine Lagarde n'a pas écarté donc le fait qu'une remontée des taux pourrait avoir lieu cette année, suivant ainsi le mouvement impulsé par la Fed et même la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, au passage, qui a relevé pour la seconde fois d'affilée son taux directeur de 25 points de base. Alors, il y a également une nouvelle qui plaide en faveur d'une remontée des taux plus rapide aux États-Unis, c'est la hausse de l'inflation. On a vu le salaire horaire moyen aux États-Unis qui a grimpé de 5,7% en un an. Donc, maintenant, on est dans une phase en fait de remontée des taux de la part des banques centrales, ce qui est négatif pour les marchés. En même temps, nous avons eh bien des résultats d'entreprise. Actuellement, nous sommes en pleine publication qui sont plutôt de bonne facture. On en parlera par la suite. Mais donc, on a un CAC 40 donc, qui comme vous l'avez dit, qui fait du yo-yo entre les 7000 points, puisqu'on a fait la semaine dernière un plus haut à 7150 points et un plus bas à 6917 points. Et donc, si on zoome un petit peu le graphique du CAC 40, on voit que, eh bien, on est vraiment, on gravite autour de ces 7000 points. Alors, il n'y a pas vraiment de tendance, pas vraiment de dynamique. Ce matin, on repasse au-dessus des 7000 points. On pourrait aller tester eh bien, la borne haute aux alentours des 7100 points, mais pas vraiment de tendance sur cet indice français. Alors on va faire un focus sur BNP Paribas, la première banque de la zone euro, publie le bénéfice net annuel le plus important de son histoire, 10 milliards d'euros, c'est donc un record. Oui, en effet, BNP, donc, qui est la première banque européenne, a publié donc un résultat net jamais atteint dans son histoire. Comme vous l'avez dit, on est à 9,5 milliards d'euros. C'est une hausse de 34% par rapport à 2020 et une hausse de 16% par rapport à 2019, qui est une année plus comparable dans son déroulement. Alors, quelles sont les raisons? On a tout d'abord une réduction du coût du risque, bien sûr. On a que, entre guillemets, 2,9 milliards de provisions en 2021. On a également un rebond de l'économie qui a engendré une hausse du chiffre d'affaires et du résultat net bancaire de 4,4%, alors que les charges, elles, ne progressent que de 3%. Donc on voit que ça, c'est plutôt positif. Et le ratio que regarde l'ensemble de la communauté financière, c'est la rentabilité des fonds propres tangibles, ROTE, qui a atteint 10% en 2021. C'est son plus haut niveau jamais atteint. Par ailleurs, on a également le groupe bancaire qui a dévoilé sa stratégie, son plan stratégique à l'horizon de 2025 et qui souhaite que le rythme de croissance annuelle du résultat net soit à peu près le même sur la période 2021-2025 que sur la période 2019-2021. Le groupe s'attend à une croissance de son bénéfice net de 7% en moyenne sur la période 2021-2025, enfin 2022-2025, pardon, et un taux de distribution, donc c'est-à-dire un dividende qui sera à peu près 60% du résultat. Donc c'est vraiment d'excellentes nouvelles. Les investisseurs attendaient peut-être un peu mieux, sachant que BNP, c'est vrai que le titre est une des plus fortes hausses du marché français en 2021. Ce matin, la nouvelle est accueillie plutôt froidement puisque le titre perd 3,5%. Mais lorsqu'on regarde graphiquement, finalement, on revient sur des niveaux atteints la semaine dernière, exactement le 3 février dernier. Donc pas d'inquiétude, même si il n'y a pas de nouveau sommet sur BNP, lorsqu'on regarde vraiment à long terme, on est vraiment sur des plus hauts depuis plusieurs années. Et maintenant, le sommet sur les 10 dernières années, c'est 68, même 69 euros, on peut dire. Et donc, c'est un niveau qui, selon moi, pourrait être atteint en 2022. On va passer à Publicis. Publicis qui a dévoilé des résultats très solides, le titre retrouvant ainsi des plus hauts de 2017. La crise semble effacée pour le troisième groupe mondial de communication. Oui, alors effectivement, Publicis également, c'est vrai que là, j'aborde plutôt les bonnes nouvelles
concernant les résultats d'entreprise. On a effectivement Publicis qui a publié de très bons chiffres. Alors, rapidement, donc un chiffre d'affaires qui s'élève à 10%. Donc c'est un chiffre d'affaires donc à 10,5 milliards. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le groupe a aussi décidé de récompenser ses salariés, puisque tous les salariés qui sont depuis plus de 2 ans dans le groupe vont avoir un bonus pour l'ensemble donc des salariés. Et puis un dividende de 2,40 € sera proposé, donc ça fait 600 millions d'euros, soit un taux de distribution de 48% pour les salariés. Donc c'est vraiment de très bonne nouvelle pour Publicis, qui d'ailleurs est une des plus fortes hausses du CAC de la semaine dernière, puisque on voit que le titre a progressé de plus de 10% la semaine dernière. Bon, hier, il y a une petite baisse, mais surtout, c'est un plus haut, comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est un plus haut depuis 2017. Alors, il faut dézoomer un petit peu pour voir le graphique sur du long terme, mais donc, vous voyez, on revient sur des niveaux de septembre 2017 et c'est vrai que c'est une très belle performance pour Publicis, parce que le titre au plus bas de la crise valait aux alentours des 20 €, on en vaut 62 €, donc on a fait x3 sur le titre, donc c'est vraiment une très belle recovery qu'on peut voir sur Publicis qui au vu des objectifs qui sont rehaussés, au vu des résultats qui sont excellents, c'est un titre qui pourrait progresser aussi en 2022.